grande équipe pour cette communication. Donc je vais vous présenter, on va se répartir la parole entre nous toutes, donc ça va être une communication à plusieurs fois. Tout d'abord, on va vous présenter le contexte général et particulier donc, de cette recherche qui s'intitule, oui, je ne vous ai pas redit le titre, mais je vais le redire, pardon. Donc, enseigner la nouvelle numérique dans les départements de langue et littérature française en Égypte. Donc, tout d'abord, on vous présentera le contexte général et particulier de cette étude. On posera la problématique donc, que nous nous sommes posée, le cadre théorique, la démarche méthodologique, puis nous vous présenterons les analyses et discuterons donc les résultats que nous avons pu trouver au cours de cette recherche, cette étude exploratoire que mes collègues et moi-même avons menée. Donc, dans le contexte général d'un projet, c'est un projet Fonds Équipe France qui s'appelle FEF Égypte Réinvente et donc qui concerne le renforcement et la modernisation des départements universitaires d'études françaises en Égypte. Si vous voulez en savoir plus, il y a un carnet de recherche. Donc, il y a un certain nombre de membres dans ce projet. Il a été initié par le service de coopération et d'action culturelle. Il est financé par le ministère des Affaires étrangères et de l'Europe de la France. Nous sommes la faculté d'Aix-Marseille Université, les partenaires scientifiques et pédagogiques. Et nous avons comme partenaires en Égypte 14 universités égyptiennes donc, qui participent à ce projet en général. Et certaines qui se sont intéressées à différents points du projet, dont cette communication. Voilà, donc là, je reviens, pour vous dire, ici nous avons donc des représentants de l'université, dans ce projet de l'université du Caire, d'Al-Azhar, d'Elouane et du Fayoum et de Minya. Voilà. Bonjour. Donc, en fait, dans nos départements de langue et de littérature française, chez nous, on fait attention à enseigner la littérature, mais d'une façon assez ancienne pour vous. C'est la lecture et l'analyse des œuvres littéraires générales. Mais on a fait attention cependant quand on ne maîtrise pas le côté numérique dans nos cours. Et à travers le projet FEF, on a essayé d'intégrer le numérique dans nos cours. Et ça sera par la littérature numérique. Et vous allez voir beaucoup d'exemples dans ce modèle-là. Et c'est pourquoi les activités numériques sont perçues comme plus engageantes, bien sûr, et c'est plus aussi motivant pour les étudiants. Et ça attire l'attention des étudiants aussi. Donc, on va voir quelques exemples. On va commencer par l'université de Helwan. C'est un cours, vous allez voir des exemples que les étudiants ont déjà fait comme nouvelle numérique. Dans un cours de sémantique, partie sémiotique, c'était pour la 4e année de licence et les étudiants ont un niveau de A2, B2. L'université d'Al-Azhar, on va voir l'exemple dans un cours de FLE, compétences langagières pour la première année de licence. Pour l'université de Minya, c'est un cours dirigé et dissertation. C'est un niveau assez élevé, c'est un B2 pour la 2e année. Et l'université du Fayoum, c'est un cours de critique et interdisciplinaire pour la 4e année de licence. Et c'est un niveau assez hétérogène entre A2 et B1. Je laisse la parole à Dr. Rania. Alors pour la problématique, dans quelle mesure l'étude du modèle numérique permettait de développer des compétences multiples chez les étudiants de langue et littérature française en Égypte à travers différents cours disciplinaires. Donc il y a l'introduction du support numérique dans de différents cours disciplinaires et dans des contextes universitaires divers comme Maha vient de dire. Quels sont les concepts d'interprétation de la nouvelle numérique que l'enseignant
devrait appliquer pour reconstruire le sens des sens de cette nouvelle numérique, et il s'agit d'une étude exploratoire. Alors, pour le cadre théorique, alors nous nous sommes focalisés dans notre recherche sur plusieurs approches. L'approche sémio-visuelle ou la sémiotique visuelle d'Umberto Eco, de Peirce, musico numérique, par vous, la didactique de la littérature en fleu Godard et la littérature multimodale et numérique, et la théorie de l'approche par compétences qui est essentiellement basée sur l'approche des compétences multiples ou de multiple intelligences de Howard Gardner. Alors, voilà. Parlons du cadre théorique de l'analyse sémio-visuelle, donc dont les 4 cours disciplinaires, ils sont des 4 cours dont 2 cours sont, un cours était disciplinaire, 2 cours étaient disciplinaires, le cours de la sémiotique et le cours de critique littéraire enseigné par ma collègue Noher, et les 2 autres cours c'était sur les compétences langagières, donc c'était beaucoup plus du FLE. Alors on a adopté une approche sémio-visuelle dans la lueur de la théorie du groupe du signe visuel, et ici le signe visuel c'est la nouvelle numérique. C'est interprété en tant que texture selon 2 niveaux, et là on traite le niveau vu dans un premier temps. Donc il s'agit d'observer les icônes humaines, naturelles, animales, les couleurs, le fond et la forme de l'image, et ici en Gestalt, la psychologie de l'image de Gestalt. Donc il s'agit d'une perception de tous les détails isolés et séparés de l'image comme un tout et un ensemble cohérent. Et l'enseignant doit attirer donc l'attention des apprenants sur le fait que le ton du récit de la nouvelle numérique, en tant qu'un genre numérique, diffère de l'étude du temps dans un écrit traditionnel ou un récit écrit, c'est le ton de la caméra. Alors la caméra s'articule ici comme étant un narrateur externe. Et dans un deuxième temps, donc dans le premier temps, il s'agit d'étudier les éléments et les choses qui sont, les objets qui sont observables dans les couleurs, les icônes, les animaux. Donc c'est une étude plutôt descriptive. Dans un second temps, dans un deuxième temps, il s'agit d'étudier le niveau conçu. Donc un premier visionnage pour l'étude objective, l'étude descriptive des éléments qui sont saillants, qui sont observables par l'apprenant. Et dans un deuxième temps, c'est l'étude du conçu, et là c'est le stade de l'interprétation et l'étude de tout ce qui est caché derrière ces signes visuels. Donc c'est reconstruire le niveau vu, d'où le sens et l'essence. Il s'agit de concepts majeurs pour définir le sens des sens dans cette nouvelle numérique. Premièrement, les actes de langage, donc en ce qui concerne les énoncés linguistiques qui se trouvent au-dessus de la nouvelle et qui étaient en 3 langues, et pour interpréter les énoncés linguistiques, alors il s'agit de focaliser sur l'implicite des énoncés. Alors dans un premier temps, c'est l'explicite, dans un deuxième temps, c'est l'implicite, et il s'agit aussi d'interpréter les connotations des couleurs des personnages, des animaux. Donc en ce qui concerne cette question qui pourrait symboliser quelque chose ou un sens ou quelque chose comme ça, à travers l'étude des scènes afférentes. Donc c'est une étude contextuelle du sens. Je résume ces approches qui s'entrecoupent pour cette étude sémio-visuelle avec cette citation. L'écrit numérique présente des ruptures et des continuités par rapport à l'écrit traditionnel et nécessite la mise à jour d'un métalangage susceptible de permettre la description de formes sémiotiques et rhétoriques nouvelles de processus d'écriture renouvelés par ces formes souvent induites par les supports multimodaux et interactifs. Merci. Donc l'idée serait qu'on puisse vous montrer à quoi ça ressemble, mais... Donc on est parti de la nouvelle numérique Voix nomade empreinte d'Adnan Bouchelal, lauréate du concours de la nouvelle numérique plurilingue de l'INALCO en 2024. On va essayer juste de vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Rayad a déjà nommé pas mal d'éléments qu'on pouvait voir dedans. Elle a parlé des animaux, des couleurs, etc. Donc ça ressemble à ça.
n'aura pas le son, mais en gros là on entend la voix française, la voix coréenne, la voix arabe de 3 femmes différentes. Il y en a une qui est devant les autres, et on a donc ce personnage qui fait comme une introspection. Et il y a 3 récits de cette sorte, chacun dans un univers différent. C'est vraiment un rapide... on voit rapidement à quoi ça ressemble. Donc à partir de cette nouvelle numérique, en tant que masterante en didactique du français langue étrangère et stagiaire au sein du programme PEF, j'ai créé un scénario pédagogique en 3 étapes autour de cette nouvelle, avec une tâche finale, celle pour les étudiants de créer leur propre récit multimodal. La première étape consistait à aborder le thème de l'écriture et de la lecture avec les étudiants. Ils étaient invités à découvrir et analyser cette nouvelle par eux-mêmes et à entremêler leurs observations par des échanges en classe. La deuxième étape consistait à rechercher les utilisations que peuvent être faites du plurilinguisme afin de rassembler ces bagages linguistiques et culturels dans un récit. Et enfin, la troisième étape consistait à analyser les affordances du numérique utilisables dans une œuvre littéraire numérique. Donc, ce scénario pédagogique a été transmis aux enseignantes pour qu'elles puissent l'adapter à leur cours. Elles ont rempli un carnet d'observation sur la préparation et la mise en place de leur cours par rapport à l'intérêt des activités proposées avec leur discipline, à la faisabilité vis-à-vis de leur contexte, aux adaptations qu'elles ont pu ou dû faire aussi pour répondre aux questions d'hétérogénéité dans leur cours. Ces carnets d'observation n'ont pas été analysés pour cette recherche, mais ils pourraient l'être dans le cadre d'une autre recherche intégrant la question de la didactique et des pratiques enseignantes. Nous avons aussi demandé aux étudiants de répondre à des questionnaires en ligne, un questionnaire préalable qui portait sur le rapport des étudiants à la lecture, au numérique et à la lecture numérique. Les questions du questionnaire final, quant à elles, portaient sur l'évolution de ces rapports et sur l'appréciation de l'expérience, avec des questions ouvertes dont nous vous présenterons par la suite quelques citations. Nous avons reçu 90 réponses en tout au questionnaire préalable et 88 au questionnaire final. Nous avons aussi un entretien filmé en groupe classe entier mené par Inji à l'université d'Al-Azhar, que nous avons ensuite transcrit. Donc ce sont des données pour lesquelles nous avons fait une analyse de contenu et une analyse multimodale des productions finales que nous avons récoltées, un total de 29 productions finales. Les analyses vont nous permettre de répondre à cette question à 3 niveaux. Dans quelle mesure un scénario pédagogique orienté vers la production d'un récit multimodal permet aux étudiants, dans une première partie, de développer des compétences disciplinaires propres, de pratiquer la multimodalité et de développer la créativité, finalement de susciter la collaboration et l'intérêt pour la littérature numérique. Inji. Alors, bonjour tout le monde. Alors, malgré la variété de nos contextes universitaires, la nouvelle numérique a pu être adaptée. Elle a été adaptable dans nos différentes disciplines. Par exemple, à l'université Helwen, les apprenants ont plongé au cœur de la sémiotique et la sémantique. À l'université d'Al-Azhar, l'attention a été accordée plus au déblocage de l'expression dans le cadre du FLE. À Alminia, c'est plutôt la dissertation, le schéma narratif, etc. À l'université de Helwen, pour la critique et l'interdisciplinarité, en accordant une attention à la Fayoum, à l'université de Fayoum, avec Dr Nohir, à la critique et la littérature. Oui, quant au développement des compétences multimodales et numériques, il y a une... oui, voilà, c'est pas grave. Cette expérience a permis de développer ces compétences multimodales et numériques en explorant les différents outils numériques, enregistrer un document étudié et par la suite l'intégrer sur une vidéo, maîtriser les discours iconographiques. Bref,
mettre en valeur la création métalangagère en variant les moyens d'expression. Et là, voici quelques témoignages quant au développement des compétences numériques et multimodales exprimées par les étudiants. À l'université de Helwen, une parmi les étudiants a dit ce qui... on a toléré les erreurs d'expression, c'est qu'en fin de compte, le but était de débloquer l'expression soit écrite, soit orale des étudiants. Ce que j'ai aimé plus, c'est d'avoir pu utiliser des compétences maîtrisées, que j'ai déjà maîtrisées, montage, rédaction, dans un cadre pédagogique et collaboratif. Par exemple, à l'université de Fayoum, l'idée c'était d'associer une image au texte et excellente pour attirer l'attention. D'autres témoignages ont mis la valeur sur le travail collaboratif, la liberté de l'expression, la confiance en soi et l'autodécouverte de ses propres talents. Merci. Merci. Je remercie Christelle et tous mes collègues pour ce travail collaboratif. Ah, voilà. Nous avons travaillé la nouvelle numérique avec nos étudiants et nous avons conçu que c'est un dispositif collaboratif et il favorise la motivation des étudiants et en même temps l'autonomie. Et vraiment, ils ont acquis l'esprit de collaboration parce qu'ils travaillent en groupe. J'ai un étudiant qui jamais n'accepte de travailler en groupe, et cette fois-ci, il a vraiment travaillé avec ses collègues. Ils se voyaient le soir après les cours pour travailler. Ils ont très bien réparti la tâche finale. Il y a un groupe qui travaille le récit, un groupe qui travaille l'image, le son, la musique et tout ça, un troisième groupe qui travaille la traduction. Et ils font des communications avec les autres sections, section allemande, section espagnole, section anglaise. Ils se voient pour traduire le texte. Alors, ils travaillent tout le temps en collaboration. Et ils ont bien maîtrisé le support numérique. Et enfin, ils ont fait un travail créatif avec les numériques. Oui, chérie? Merci. Ah, ce sont deux témoignages. J'ai le plus aimé les activités interactives, surtout les jeux de rôle et les discussions en petits groupes. Cela m'a permis de pratiquer le français de manière amusante et efficace. Ce que j'ai le plus aimé dans cet atelier, c'est la possibilité de créer des contenus numériques comme des vidéos et de les partager. Cela m'a permis d'apprendre d'une façon plus créative et interactive. Une étudiante m'a dit merci parce que je n'aime pas lire, c'est ennuyeux et la numérique va me donner l'occasion de comprendre le roman sans le lire. Développement de compétences narratives et plurilangues, inventer un script pour lire le récit multimodal, créer un discours cohérent où l'apprenant associe texte et image, faire une production littéraire en ligne, écrire un récit en français, en arabe et en anglais. Susciter l'intérêt pour la littérature numérique. Pour moi, la valeur de l'innovation est très importante. J'aime tout ce qui est moderne. Je lis des textes numériques et découvrir des histoires nouvelles. C'est un exemple de l'université de Minya. Ce que j'ai le plus apprécié dans cet atelier, c'est la découverte d'une forme d'écriture moderne et interactive. Travailler sur la nouvelle numérique m'a permis de voir la littérature autrement à travers des supports variés comme les messages, les images, les enregistrements. Cela m'a donné envie de lire et d'écrire de manière plus créative et plus libre. C'était aussi un bon moyen de pratiquer le français dans un contexte original et motivant.
université, c'est un exemple de l'université de Fayoum. Alors, donc, le genre, on aboutit à le genre de la nouvelle numérique n'est pas tout à fait acquis. C'est ce que nous avons observé d'après le visuel, le premier deuxième visuel, d'après cette expérience-là, que le genre de la nouvelle numérique n'est pas tout à fait. C'est-à-dire, dans les productions finales, déjà dans chaque université, il y avait plus de 5 productions finales des étudiants, et nous allons montrer et présenter quelques. Ils n'ont pas abouti à faire une nouvelle numérique, mais plutôt à El Azhar, il y avait une expérience qui a réussi. La multimodalité a été exploitée de différentes manières, donc on pouvait voir un court-métrage, des récits numériques, mais non pas une nouvelle numérique, donc il y a un usage des outils numériques en vue d'une création d'un récit, et on va voir des exemples à la fin de notre présentation. Le récit plurilingue en 3 langues est presque toujours présent, donc c'est ce que nous avons remarqué dans les productions finales des étudiants, la tâche finale. Il y a cette question de traduction, donc il y a par exemple un récit quand ils l'ont vu dans le récit de nomade, Voix nomade, excusez-moi. Donc ils ont créé un texte, comme un sous-titrage comme ça, un texte plurilingue, parfois en français, en anglais et parfois aussi en allemand. Et l'objectif n'est pas le rendu final, mais le processus et les compétences acquises au cours de l'activité. Donc, d'après les témoignages que mes collègues viennent de lire, il y avait certainement des compétences acquises de la part des étudiants, et spécialement dans cette question du numérique et de l'usage des outils numériques en vue de créer un texte numérique, un récit numérique. Cet exemple est dans une nouvelle numérique de mes étudiants à la faculté des langues et arts à l'université de Milan. À cette nouvelle numérique, les étudiants ont utilisé CapCut pour intégrer une musique sur une vidéo. Ils ont enregistré un document audio avec les voix et ils ont maîtrisé le discours comme design, montage. Ils ont aussi utilisé ChatGPT pour faire la traduction. C'est un récit bilingue en 3 langues. Il utilise 3 langues, la langue française, la langue arabe et la langue allemande. Ils ont choisi beaucoup de couleurs pour attirer l'attention. Merci. Les terroirs chevaliers et les testaments oubliés. Dans le village de Mirabeau, 3 amis, Léo et Amélia, découvrent un vieux parchemin dans une bibliothèque abandonnée. Alors, parlons de ce récit. Le récit est écrit à la première personne. C'est ainsi que nous sommes arrivés à le nommer, parce que vraiment, après une petite discussion, Christelle et moi, je voulais dire que c'est une nouvelle, mais non, parce que déjà dans une nouvelle, on commence par des événements, et puis il y a une chute, et là il n'y a pas ça. Donc c'est un récit vidéo à la première personne. Est-ce qu'on peut voir une petite partie, et après cela, je vais... Je suis née au bord du Nil et c'est là que je construis mes rêves. Je viens d'un pays où les pierres parlent. Ici, les pyramides des Philodons portent la mémoire d'une civilisation vieille de plus de 4000 ans. Mais ma plus grande fierté, ce n'est pas la pierre, c'est le cœur. En Égypte, l'hospitalité n'est pas un choix, c'est une promesse. Donc, en faisant, créant ce récit à la première personne, où une étudiante de la 4e année narre son expérience, elle travaille comme reporter dans le site Sadelbed, un site égyptien. Donc, elle narre son expérience à la première personne. Il y avait des étapes qu'elle a suivies, accompagnées par moi en tant qu'enseignant. Alors, il y avait l'écriture de script, même un script, dans des petits énoncés linguistiques qui expriment son expérience, ce qu'elle veut, le sens qu'elle veut dire. Et après cela, des petits trucs comme ça vidéo, et elle essayait de faire ce court-métrage ou ce récit
Et ce qu'elle a appris dans le cours de sémiotique, elle l'a appliqué. Cette question de se focaliser, cette question de narrateur, la caméra comme un narrateur, donc il s'agit de focaliser sur des icônes, sur des images, pour dire un sens, pour le fait de s'intéresser à cette question d'espace, donc choisir l'espace connotatif pour narrer une petite séquence, un petit événement. Donc elle a suivi à la lettre ce qu'elle a appris pendant les cours, mais ce n'est pas une nouvelle numérique. Et là, on doit être franche pour le dire, c'est un récit à la première personne, c'est un court-métrage, mais elle n'est pas arrivée à créer une nouvelle numérique. Vas-y, continue. Je suis en classe, entourée de livres, et je me sens chanceuse. J'ai le droit d'apprendre, de poser des questions sans crainte. Mais je pense à une autre fille, loin d'ici, qui écrit sur la terre avec un crayon précis. Peut-être que son école a été détruite et qu'un livre n'est pour elle qu'un rêve lointain. Je pense à elle comme j'étais née, quand je ris à l'école. L'éducation n'est pas un droit pour tous. Alors je dois chérir la mienne. J'aimerais-on pouvoir partager mon savoir avec elle et leur dire c'est un devoir et aussi le vôtre. Je me demande si mes sentiments peuvent vraiment les aider. J'apprends aussi pour celles à qui on a refusé cette chance. Chacun que j'écris une promesse de ne jamais les oublier. Voilà le travail de la toute première année qui ont débuté leur année du niveau A0 à apprendre l'alphabet avec B avec un bâton d'en haut ou B avec un bâton d'en bas. La nouvelle numérique, l'exemple que Christelle et Olivia ont proposé, Voix nomade, je vous invite à le regarder, a libéré leurs sentiments, a répondu à des questions qu'elles ont elles-mêmes. Il s'agit d'une classe très hétérogène, de nationalités différentes, africaines, francophones, françaises, arabes, outre les égyptiennes, qui viennent toutes pour apprendre le français dès la première année. Elles se sont présentées elles-mêmes. C'est leur production à 100% personnelle. Animation, peut-être la musique, elle n'est pas personnelle. Le texte, j'ai procédé avec la technique du travail en groupe. Une étudiante, si je peux le dire, locomotive, qui aide les autres membres de son groupe à corriger. Je n'ai pas fait la correction, je n'ai pas touché à cette vidéo. Ce sont mes étudiantes. Merci.